Et bonjour à tous, salut. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Hey. Bon, aujourd'hui un petit peu de Slay the Spire. On va changer du arc. Je me lève pas tôt en plus, donc il faut bien faire un truc qui dure un peu moins longtemps. Non, un peu moins longtemps, on va voir, ça dépend. Ça peut durer longtemps, suivant ce qui se passe. J'espère que ça durera longtemps, ça veut dire que j'aurai réussi ma partie. Donc on va partir sur un défi quotidien. J'aime bien faire les défis quotidiens. Aujourd'hui on joue avec la silencieuse et on a 3 modificateurs de partie. Le premier c'est le paquet scellé, constituer un deck de 10 cartes à partir de 30 cartes aléatoires. Ça c'est bien, ça veut dire qu'on peut faire notre propre deck et ça peut être sympa franchement. Cartes incolores, les cartes incolores apparaissent désormais dans les récompenses. Et incurable, par contre ça c'est pas bien, quand vous entrez dans une salle perdez 1 PV max. Commencez chaque combat avec 5 d'armure plaquée. On va voir, un PV max, au boss final on risque de se retrouver un petit peu serré quand même. J'espère qu'on aura des bonnes reliques sur le chemin, mais bon, on verra. Ce sera la surprise. Je pense que je vais finir à 5 PV. Non, 40 étages. 40 étages, 70 PV. Je vais finir à 30 PV. Il faudra absolument que je joue un truc très défensif, je pense. Enfin, on va voir ce qu'on trouve sur le chemin. Allez, c'est parti. C'est l'heure du défi. Donc, c'est le moment où on crée notre deck. On a 30 cartes et on doit en choisir 10. Choisissez 10 cartes. On a dit qu'on voulait jouer défensif un peu. Je pense qu'on peut se la jouer sur un défense. De toute façon, il n'y a pas de carte poison dans ce truc en fait. S'il y a fumée toxique, mais c'est tout. Ils sont pas très gentils. Je pense qu'on va prendre l'âme infinie. Après, avec le modificateur qui donne des cartes incolores, peut-être qu'on aura moyen de trouver des trucs sympas aussi. J'aimerais bien prendre fumée toxique quand même si c'est pas mon deck. 10 armures et 10 dégâts, ça peut être utile. Attends, seulement 10 cartes, c'est pas beaucoup. Pluie de dagues, c'est utile, je pense. Cap et épée, bien sûr. Surtout que cap et épée améliorée, on peut pas le voir, on peut pas voir les améliorations tout de suite. Il me semble que ça coûte pas loin de 0. Je sais pas, je crois que ça coûte 0. Ça donne de l'armure, ouais, ça donne de l'armure, je vais prendre les 2 cap et épée. Préparatif, peut-être que ça pourra nous servir. On a combien de cartes là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai pas compté celle-là, je crois. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'autre? Je pense qu'il nous faut 4 dégâts par compétence dans votre main. Ça peut le faire parce qu'on va en avoir des compétences. Appliquer 99 de vulnérabilité. Je sais pas si... Ah, désolé. Je sais pas si elle est bien cette carte ou pas. J'ai de la buée. Puis infliger 8 dégâts avec lacération rapide. Ouais, je pense que c'est mieux de prendre un salto. On doit être à 8. Une tranche c'est gratuit. Est-ce qu'on se prend un deuxième salto? Est-ce qu'on prend un hurlement perçant? Détonation? Faut aussi prendre des cartes qui coûtent 2 hein, parce qu'on va avoir trop d'énergie après. Tacticien je pense que ça vaut pas le coup. Enfin moi j'aime pas trop préparer mon tour suivant. Comme ça. Inflige 6 dégâts à tous les ennemis. Ça peut être cool aussi en vrai. Inné surtout qu'on l'a dès le premier tour. Bon. Et pour la dernière carte. Alors attends, je vais compter combien j'ai d'armure et combien j'ai d'attaque. J'ai que 2 mains. Une armure, une attaque. La main finie, c'est, on va dire que c'est attaque. Armure, attaque pour esquive. Attaque pour fumée toxique. Enfin, c'est pas vraiment une attaque, c'est un pouvoir, mais c'est pas grave. Attends, merde, je sais plus où j'en suis moi. Armure. Attaque. Pour plus de dagues. Armure, attaque. Et ben, j'ai fait un truc parfaitement équilibré, sans faire exprès. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il m'en reste 3. 8, non, pas, il m'en reste 2. Autant de cartes dans votre pioche, je suis pas sûre d'avoir énormément de cartes dans ma pioche. Ce sera pas forcément très utile, quoique autant de dégâts qu'il y a de cartes dans votre pioche. Et puis c'est inné, donc je peux le jouer au tout premier tour, par contre je peux rien jouer d'autre. Parce que inné, je peux jouer ça et ça, quoi.
J'ai envie de le prendre quand même, je vais la prendre. Je vais tester, on va voir. Ok, une dernière. Une dernière, j'ai envie de prendre... J'ai envie de prendre une autre lame infinie. À moins que je me prenne un petit erreur pour faire des dégâts des dégâts. Pour buffer les ennemis, je pense que je peux peut-être être un de vulnérabilité. Je vais prendre du ornement perçant, je change d'avis, voilà. Je vais prendre ça. Ça me donnera, j'espère, de quoi réagir. Salut Mirimagic, bonjour. Il est pas mal ton fond vert. Merci. Alors il est pas parfait, hein. Là il y a des petits... Attends, ici. On voit un peu la limite, mais bon. Un jour, je l'aurai. il faut un petit peu d'entraînement, je pense. Après, si je le secoue un peu, des fois ça disparaît. Et après ça revient. Bon, merci en tout cas. Je crois que c'est l'éclairage qui est pas top. On m'a dit que... Salut Wank, bonjour. Je crois que c'est relou à régler. Ouais, c'est relou à régler. On m'a dit qu'il fallait vraiment un très bon éclairage en fait. Enfin, on m'a dit. J'ai vu sur internet. Quand j'ai essayé de le régler hier. Et puis en plus, quand je bouge, ça change un petit peu. Parce qu'il fait une moyenne sur l'ensemble de l'image pour régler tout. Bon, on verra, c'est le premier jour. Il n'y a pas trop de soleil. Le jour où il y aura un éclairage qui change, je devrais tout refaire, je pense. Mais il y a des gens sur internet qui disaient carrément il vaut mieux avoir un drap au fond, mais par contre investir à fond dans l'éclairage et ça marchera mieux. Voilà. Donc, prochain investissement. Éclairage de streaming. Mais bon, c'est pas pour tout de suite. Et pour l'instant, ça fait le taf. Et j'espère que vous allez bien. Ou en Camiri Magic. Je note. Et oui. Alors par où on va passer? Y a des boss partout. Enfin pas partout. Mais de toute façon les battre un boss c'est bien. Il faut juste pas que j'en batte trop à la suite. Y a pas un boss avec un feu de camp juste avant quoi. C'était trop simple. Avec un feu de camp juste après par contre il y en a. Peut-être que ça vaut le coup de passer par là du coup. Je pense. Ou passer au marché juste après. Je pense que je vais faire ça. Tac. Ah bah non, je peux pas passer au marché si je fais ça, mince. Soit je bats pas de monstre, mais je gagne pas de carte du coup. C'est un peu nul. Non, bah je vais passer par là alors. Allez, c'est parti. Époux. Oui, ça va. Tant mieux. Très bien. Alors, est-ce que je suis devant? Ouais, j'en étais sûre. Par contre, il faut que je fasse des réglages du coup de vidéo. Alors, ce qu'on va faire, c'est... Je veux juste pas me mettre devant le compte de carte. Voilà, comme ça, parfait. Je flotte. Bien, toujours au taf. Ok. Et bien, toujours merci de passer par ici. Ah voilà, donc là j'ai autant de dégâts qu'il y a de cartes dans votre pioche. Voilà, c'est ce que je craignais. J'ai que 3 cartes dans ma pioche. Du coup, cette carte elle est pourrie. Tant que j'en ai pas plus. Non, c'est pas grave. C'est pas grave, ça fait plaisir quand même. Youp, 10 armures. Après, je peux faire 2 de poison à tous les ennemis. Ajouter un surin à votre main et ça me donne de l'armure. Du coup, je peux pas tuer quelqu'un, mais je peux l'affaiblir suffisamment. Et 5 d'armure et je serai protégée. Je pioche 2 cartes. Ouais, vas-y. Piochons 2 cartes. Ah merde! J'ai plus d'énergie pour les jouer. Eh ben, c'est un échec. Ok. C'est pas grave. Donc, je suis assez bien protégée. Je me prends que 3 dégâts. Ah! Et j'ai 5 d'armure plaquée. À la fin de chaque tour, gagner 5 d'armure. J'avais oublié. Très bien. Je savais pas que l'armure plaquée c'était un truc qu'ils ajoutaient au début de chaque tour. Je vais pouvoir jouer avec ça. J'ai que 10 cartes hein, pour l'instant, donc c'est léger. Mais c'est bien aussi. Ça a des bons côtés. Ça a des bons côtés que j'ai les bonnes cartes qu'il faut. Infliger 15 dégâts, piocher 2 cartes supplémentaires au prochain tour. Nouf. Appliquer 4 de poison et de faiblesse à tous les ennemis, ça c'est bien. De dérouler le poison à l'ennemi. Je pense que je vais prendre ça.
Partir sur des trucs qui touchent plusieurs ennemis en même temps, ça peut être utile. Bon, du coup, entrée fracassante, bonjour. Petit dégât, et donc à chaque axal, je perds 1 PV max. Hein. Du coup, je peux faire 4. 4 dégâts, mais ça coûte 2. C'est pas rentable de faire 4 dégâts pour 2. Il m'attaque pas ce tour-ci, alors je vais faire ça. Non, ça. On va s'équiper en surin. Et ça. Alors lui, il faut que je le tue vite, parce qu'à la fin de son tour, il va gagner 3 de force et il va me faire de plus en plus de dégâts. Je gagne 5 d'armure plaquée à la fin de mon tour. Je peux me permettre de pas me défendre, peut-être. Je vais lui mettre du poison. Est-ce que c'est vraiment utile? Oui, c'est utile. Un petit sur un. Je pourrais peut-être... Salto, ça sert à rien du coup. Je pourrais peut-être faire ça. Et ça. 4 et 4, 8. Ouais, si j'avais joué ça, j'aurais fait 10 de dégâts. Ça aurait pu. En fait, j'ai un peu trop d'armure pour l'instant. J'ai un peu trop de cartes armure. J'aurais dû prendre un peu plus d'attaque. C'est pas grave, on va s'équiper petit à petit. Au moins, avoir beaucoup d'armure, ça va me protéger contre les ennemis un peu forts. On va l'empoisonner, le taper. 4 et 4, 8, ou alors 1 sur 1 et de l'armure. Sachant que je gagne 5 d'armure plaquée, on va faire ça, c'est mieux. C'est mieux. En plus, il a du poison, du coup, c'est pas mal. Voilà, je me prends un dégât, mon premier dégât du combat. Voilà, et il est mort. Mais on va quand même l'achever. Parce qu'on est consciencieux. Et parce que ça fait plaisir. Ajouter une carte, lancer de dague, infliger 9 dégâts, piocher une carte, défausser une carte. Ouais. Tacticien, j'ai dit que ça me plaisait pas trop. Réflexe, injouable. Quand cette carte est défaussée, piocher une carte. C'est nul. Je suis censée la défausser comment? C'est pour les tacticiens ça. Je suis pas tacticienne moi, je suis attaque. Hop. Alors, qu'avons-nous là? Vous atteignez un cul-de-sac et commencez à faire demi-tour. Mais des murs descendent du plafond et se referment sur vous, vous prenant au piège. 3 visages se matérialisent sur les murs et prennent la parole. Oubliez ce que vous savez et je vous laisserai partir. J'ai besoin de changement pour voir un nouvel espace émerger. Si vous voulez passer, vous devez progresser. Soit je retire une carte, je transforme une carte ou j'améliore une carte. Bah mes cartes elles sont toutes bien au sens où je les ai choisies au début du run, donc je vais plutôt progresser. Je peux regarder ce que ça fait? Oui, infliger 8 dégâts à tous les ennemis. Oh, ça fait plaisir. Après KPP... Ah putain, je me souvenais que c'était gratuit, en fait c'est pas gratuit, ça donne juste 2 sur 1. Hurlement perçant, en fait, perte de force. Ah, ça c'est cool. C'est cool mais je l'utilise jamais, alors du coup est-ce que je l'utiliserai plus? C'est ça la question. 13 d'armure et 13 dégâts. Ça peut en faire une carte assez forte mais ça coûte toujours 2. Nuage paralysant, 7 poison. Hello. 12 dégâts. Piocher une carte, défausser une carte. Et lame infinie, ça fait quoi? Inné, au début du tour, ajoute un sur à votre main. Ouais, c'est pas sûr que je l'ajoute de façon innée. Je pense que le mieux, c'est entrée fracassante. Ou alors, plus de dague plus, ça peut être cool aussi. 6 dégâts 2 fois, ça fait 12 dégâts direct. Vu que j'ai pas beaucoup d'attaque, j'hésite un petit peu. Je pense que je vais prendre ça, finalement. Attends, j'hésite, mais je vais prendre ça. Satisfait, les murs en face de vous retournent dans le plafond, vous laissant la voie libre. On a dit qu'on passait par ici. Nous nous rencontrons à nouveau. Un bonhomme gaillard échevelé vous approche joyeusement. Vous ne connaissez pas cet homme. C'est moi, Ronwind. Comment allez-vous aujourd'hui? La routine? Un gars comme moi ne peut pas s'en sortir seul, vous savez. Vous le regardez avec méfiance et considérez ses propositions. Perdez 99 d'or et obtenez une relique. Perdez salto et obtenez une relique. Ah, attaquez. J'ai pas trop envie de l'attaquer, je sais pas ce qu'il fait, mais... J'ai pas envie de perdre mon or non plus, donc je pense que je vais lui donner salto. Et je veux bien une relique à la place. Exemplaire, je vais étudier cela plus en détail dans les chambres. Il fouille dans ses poches. Tenez, regardez ce que j'ai pour vous. Prenez-le, prenez-le. Un parchemin du ninja.
Au début de chaque combat, ajoutez 3 sur 1 à votre main. D'accord. Et ben très bien. Je suis d'accord, merci. Ninja. Ça c'est une relique qu'on a que avec la silencieuse. Waouh, trop fort. Alors, bonjour. Entrée fracassante, ça je la joue à chaque fois, j'aurais peut-être dû améliorer celle-là quand même. Bon, enfin, c'est pas grave. Infliger 6 dégâts à tous les ennemis 2 fois, du coup ça vaut le coup de faire ça, ça vaut le coup de faire ça. Ah non, ça donne pas d'armure. Ça donne de l'armure. On va le faire, on va faire lame infinie. Et je pense qu'on va faire plus de dagues parce que ça fait plein de dégâts. Ça sert à rien, j'aurai plus d'énergie pour le faire. Et voilà. Enfin, j'aurais peut-être pu le tuer à ce tour-ci si j'avais joué de façon logique. Enfin, c'est pas grave, il va mourir quand même. Ouf. Ouf. Au revoir. Salut Yoichi, bonjour. La forme? Gagner un artefact, ajouter une carte. Concentration. Défausser 3 cartes et gagner 2 énergies. Ouf. Lacération rapide, affliger 8 dégâts et piocher une carte. Gagner 4 d'armure. 4 d'armure gratos. J'hésite. J'ai perdu un salto, je vais peut-être prendre ça à la place. Hop. Mini-boss. J'ai 64 PV max. Oh. Pas eux. On va commencer comme ça. On va peut-être faire un petit nuage paralysant du coup. Ça attaque une seule personne, hein, on est d'accord. Ou alors je leur mets du poison et de la faiblesse. Ah oui, c'est ce que je disais en fait, je suis con. J'ai dit 2 fois la même chose, ce n'est pas grave. Ah oui, ils perdent leur... Enfin, ils perdent. Ils ont pas de poison, mais ils ont la faiblesse. Ouah, ça me va. L'inverse aurait été bien aussi, mais c'est pas grave. Ça passe. Donc je peux faire ça, j'ai encore une énergie. Je peux faire un petit KPP. Putain, j'aurais pas dû faire... Enfin, c'est pas grave, c'était gratuit. Hop, on va faire ça. On va faire ça et on va commencer par tuer lui. C'est lui qui a le moins de vie. La forme, je viens d'avoir la validation de mon diplôme. Waouh, GG! Pourquoi t'as la validation du diplôme en milieu d'année? T'avais un semestre à rattraper? Il est trop bien, bravo, félicitations. Tu vas faire la fête? Lame infinie, oui, je veux lame infinie. Mais je vais me faire attaquer fort. 9 dégâts, 6 dégâts à tous les ennemis 2 fois, 2 de poison. Je peux pas me permettre de jouer à lame infinie parce que j'ai besoin d'armure. Fumée toxique et j'aimerais leur faire du dégât à tous parce que c'est une bonne opportunité. Hop, 4 dégâts. Putain, il est presque mort. Mais pas mort. Ah, fumée toxique, elle s'active pas à ce tour-ci, d'accord. Ça attend le prochain tour. C'est dommage. C'est très dommage. Je pensais qu'il allait pouvoir mourir. C'est pas grave. Pourquoi j'ai perdu un d'armure plaquée? L'armure plaquée demain. Je pensais que j'en gagnais 5 armures plaquées. 5 d'armure plaquée. Ouais, je sais pas, j'ai perdu un. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai pas compris. Bon, lui il va mourir. On est bon. Et bêtement, on s'en fout. Armure. Armure. 9 dégâts, piocher une carte. Bah, je peux tout jouer en fait. 9 dégâts à lui. À lui. Piocher une carte et défausser une carte. Au revoir. Quoique, elle aurait pu s'épuiser, bon, c'est pas grave. Voilà. C'est la même chose. Merci, merci. Ah, je vais pouvoir jouer mon lame infinie. Par contre, il m'embête ces hébétements là. Et puis j'ai pas d'armure du coup. Ça m'a pris toute ma place. Mais je m'en sors plutôt bien hein, pour des mini-boss. J'ai pas perdu beaucoup de PV pour l'instant. Ah, voilà un moment où ça c'est utile. Infliger 8 dégâts. C'est la première fois que cette carte est utile. Hop, montre à gousset. Quand vous jouez 3 cartes au moins, pioche pendant votre tour, piochez 3 cartes. 3 cartes ou moins.
3 cartes supplémentaires au début du tour suivant. Ça peut, si j'ai beaucoup d'hébétements dans mon... Bon, c'est toujours ça de prix. Infliger 3 dégâts, piocher une carte, appliquer 2 de faiblesse. Ah, ça c'est bien aussi, j'aime bien moi les cartes qui appliquent de la faiblesse. Frappe sournoise, infliger 10 dégâts, si vous avez défaussé une carte ce tour, gagnez 2 énergies. 3 dégâts gratuits ou 2 de faiblesse gratuits? Je pense que je vais prendre aveuglement. Ça peut me permettre aussi de piocher une carte et d'avoir un petit tour d'avance. Ouah, je vais prendre aveuglement. Et j'ai un feu de camp, mais en fait j'ai pas besoin de dormir. J'ai été un peu trop précautionneuse. On va plutôt améliorer une carte, j'ai envie d'améliorer celle-là du coup. Ou alors j'ajoute 2 sur 1 ma main. Je vais prendre celle-là, elle est trop bien. Elle est trop bien. Esclavagiste. Non mais. Hop. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Comme dans les... Mais si, les films là. Les cartoons. 6 et 6, 12. J'ai pas forcément besoin d'avoir beaucoup d'armure ce coup-ci. Je vais lui mettre du poison. Et je vais faire 12 dégâts. Même pas mal. Aïe. Cette attaque inflige 25% de dégâts en moins pendant un tour. Un seul tour, waouh. Ça passe. Faiblesse, bon, c'est gratuit, hein. Mais c'est pas forcément très utile. Infliger... Ah oui, donc je fais moins de dégâts, mais je peux le tuer là. 6 dégâts. Ah, j'aurais pas dû faire ça. Je suis con. J'aurais dû faire ça et esquive. Tant pis pour moi. C'est pas grave, de toute façon il me fait pas de dégâts. Ça retarde juste d'un tour l'échéance. Une petite griffure. Ça me remet de la faiblesse. Voilà. Mais ça passe. Adios. J'aime bien mon deck pour l'instant. Gagner 1 d'artefact et épuisement. Gagner 1 d'artefact. Ouf, c'est gratuit après. Hein. J'ai aussi une potion ancienne là qui me donne un d'artefact. Frappe rapide, infliger 6 dégâts, pluie de dagues, infliger 4 dégâts à tous les ennemis 2 fois. Une deuxième pluie de dagues, ça pourrait être cool. Une frappe rapide qui donne 6 dégâts à 0. Ah, j'aime bien les cartes qui coûtent 0. Mais du coup, j'utiliserai pas très souvent cette montre. Si j'ai que des cartes qui coûtent 0. J'hésite entre frappe rapide et pluie de dagues. Je pense que je vais prendre frappe rapide. Un coffre. Flamme embouteillée. Lorsque vous la ramassez, choisissez une carte attaque. Et commencez chaque combat avec cette carte dans votre main. Bah ça c'est des innés donc c'est bon. J'ai pas besoin. Je pense que je vais prendre frappe rapide dans ma main. Comme c'est gratuit. Encore un esclavagiste. J'ai tellement de cartes dans ma main au début du coup. Hop. 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 Ça c'est fait. Mettre un petit peu d'armure. Je fais une petite lame infinie. Et voilà. On est bon. Mon armure plaquée me met 5. Et ça passe. Gros progrès n'empêche. Ouais, Claire. Pour toi, ouais. Et alors, tu fais quoi maintenant? Que t'as ton diplôme en poche? Ou ta confirmation de diplôme? On va faire 12 dégâts. Ça va être cool. Et puis un petit surin. Oh, mais j'ai que des potions anciennes. Mélangez les cartes de votre défausse à votre pioche. Piochez une carte. Double le poison d'ennemi, oui, pourquoi pas. Ou une attaque gratuite. Une attaque gratuite. Bon, faudra que j'arrête de prendre des cartes n'importe comment après. Comme mon PV max baisse de plus en plus, ça vaut pas le coup de se reposer un feu de camp. Donc la question est, est-ce qu'on fait 1, 2 combats ou un seul? Peut-être en faire 2, hein. Ou alors je peux améliorer une carte et je fais un seul combat, mais je gagne une seule carte du coup. Quoique là je peux peut-être gagner des choses sympas. Bon allez, on va faire ça.
On va forger parce que j'ai envie d'améliorer. Qu'est-ce que j'avais envie d'améliorer? La carte qui coûte 2 là, ça là. Parce que j'utilise jamais, mais si elle coûte que 1, je pense que je vais l'utiliser plus. Ou alors je peux améliorer le filet toxique. Je pense que je vais améliorer ça quand même. J'utiliserai plus souvent. Toujours le même boulot, mais d'ici la fin de l'année, je pars en Asie. What? Ah ouais. Tu vas... C'est trop bien. Tu sais dans quel pays déjà? Bonjour. Infliger 6 dégâts. On peut essayer de le tuer lui, ce tour-ci. En vrai. Voilà, comme ça on est tranquille. C'est gratuit. Un petit peu d'armure peut-être. 4 de poison et 2 de faiblesse. 9 dégâts. Ah j'aurais dû... Si je voulais lui mettre de la faiblesse, j'aurais dû la mettre avant. Piocher une carte, défausser une carte. J'hésite entre l'armure et... Je vais faire ça. Bib. Voilà. Je ne sais pas, je ne suis pas encore décidée sur le pays. Ok. Mais j'imagine que tu as des idées. Des armures et du dégât. J'ai pas beaucoup d'attaques là. Bon, vu ça parce que c'est gratuit. Hop. Est-ce que tu parles une langue d'Asie du coup? Est-ce que tu parles japonais? Est-ce que tu parles chinois? J'imagine que si tu parlais une langue, tu aurais déjà choisi ton pays. Il paraît que Singapour c'est super bien. Enfin, ouais, c'était Singapour, je crois qu'on avait dit. Mirimagic a été au Japon, peut-être que t'as des retours. Mais je crois que travailler au Japon, c'est quand même spécial. Après avoir lu pas mal de mangas, c'est pas facile, j'ai l'impression. C'est une mentalité spéciale. Ajoutez 2 sur 1 à votre main. Oui, infligez 7 dégâts si une bite empoisonnée, infligez 2 dégâts à nouveau. Non mais je fais pas un deck poison. Mais j'en ai un peu des cartes poison, mais je pense qu'il vaut mieux me spécialiser en sur 1. Ah, j'ai une alternative. Soit je vais là, soit je forge une carte que j'ai déjà. Je pense qu'il vaut mieux forger une carte que j'ai déjà. J'ai de moins en moins de vie. Je vais mourir. Euh, 2 sur 1 ou inné. Non, inné ça m'intéresse pas. 7 de poison et 2 de faiblesse. 12 dégâts. 7 d'armure gratos. 7 d'armure gratos, ça peut être bien. 2 de faiblesse à tous les ennemis. Ah, ça peut être bien aussi. Mais je pense que je vais améliorer KPP quand même parce que ça me semble assez fort. Je sais pas, ou 3 de poison à tous les ennemis. Au début du tour, appliquer 3 de poison à tous les ennemis, c'est quand même pas mal parce que... En fait, depuis tout à l'heure j'ai envie d'améliorer KPP, mais à chaque fois je me fais avoir et j'améliore autre chose. Je me fais avoir encore une fois, allez. Japon, j'y ai passé 3 mois et c'est dur de passer la barrière du racisme. Ah, tu trouves? D'accord. Et tu parles japonais en plus, d'accord, mais la Malaisie ou la Thaïlande me tente aussi. Ok. La Thaïlande, c'est le pays du sourire. Je pense que c'est un beau pays. Et qu'il fait bon y vivre, mais je sais pas du tout. J'y suis jamais allée. Il y avait juste une Thaïlandaise qui était dans mon école à un moment et elle me disait ça. Que c'est le pays du sourire. Et elle était très gentille. C'est dur mais c'est possible, d'accord. Ouais, je pense qu'il faut être vraiment irréprochable dans sa conduite si on veut habiter au Japon parce qu'ils ont tellement de règles. Bon, j'ai intérêt à faire ça. Hein. Il y a tellement de règles qu'on connaît pas en fait quand on n'habite pas là-bas, quand on n'est pas né là-bas. Je vais pouvoir le tuer lui. 4
x 3, 12, non je peux pas. Ou alors j'utilise ça, genre je l'ai amélioré, on va l'utiliser. Ce serait bien d'avoir un peu d'armure je pense quand même. 4 et 5, j'en aurais 9 mais si je peux en avoir plus, on va se faire un cap épée, ça va me donner un sur 1. Frappe rapide, bien sûr. Ok. Il est presque mort. Et il est mort. De l'or, un fantôme dans un bocal. Ça fait quoi un tangible déjà? Je vais jeter ça et je vais prendre le fantôme dans le bocal. Je me rappelle plus ce que ça fait un tangible. Réduit tous les dégâts à 1. Ah oui, si c'est bien ça. Poison, folie. Une carte aléatoire de votre main coûte 0 pour le reste du combat. Ou salto. J'avais perdu un salto tout à l'heure. Ceci dit, j'en ai pas vraiment besoin. Au sens où j'ai déjà un bon deck, je vais prendre aucune carte. Et on arrive à un feu de camp. J'ai 55 PV. 54 au prochain. Je vais forger. De toute façon, ça sert à rien de dormir, je peux pas. Myrimagic dit moi j'irai soit en Chine, soit en Corée du Sud. Certes. La Corée c'est cool, j'ai des potes là-bas, ils m'en disent que du bien. Ah, pas mal. Pourquoi j'ai une flamme en bouteille? Ah, parce que c'est la carte que j'ai normalement au début du combat. Qu'est-ce qu'on améliore? Jeter 3 sur 1 à votre main. Infliger 8 dégâts gratos. Ah, ça peut être bien ça en vrai. J'ai 7 de poison et 2 de faiblesse à tous les ennemis. Ça aussi, ça peut être bien. On a dit que je jouais pas poison, mais. Non, ça on s'en fout, on a dit. J'arrête pas de cliquer dessus. Je vais faire ça. Je pense que c'est utile. Ça m'aide quand il y a beaucoup d'ennemis en fait. Bon, quand il y en a un par un slime, pas trop. Mais... il m'attaque pas ce tour-ci. Peut-être vaut-il mieux préparer notre combat en jouant ça. Ensuite, on dit bonjour. On utilise toutes les attaques. À moins que j'utilise ça d'abord, parce que ça donne 2 de faiblesse, mais ça donne du poison. Et je pourrais pas jouer autre chose. 6 d'armure, 9 dégâts. Je pense qu'il vaut mieux pas lui mettre du poison tout de suite. C'est stratégique parce que si je lui mets du poison, ça va baisser sa vie de façon incontrôlée pour moi. Et je veux pas que ce soit contrôlé. Je veux contrôler le moment où il passera à la moitié de ses PV à 70. Enfin, essayer. Après, la Chine, ça devient chaud avec les caméras et tout. Ah, il y a beaucoup de caméras. Bah, c'est hyper contrôlé, mais d'un autre côté, t'es tranquille, entre guillemets. Les intentions de cet ennemi sont inconnues. Alors, je peux le baisser au max pour me rapprocher de... Je pense qu'il va préparer une méga grosse attaque. C'est ça son intention inconnue, non? Au début de tour, appliquer 3 de poison à tous les ennemis. Ça vaut peut-être le coup de jouer ça maintenant. J'ai dit que je voulais pas qu'il perde des PV de façon incontrôlée, mais... Bon, ça lui fera 3 au prochain tour. Donc pendant ce temps-là, je peux attaquer. Faut juste pas qu'il passe en dessous de 70. Pour l'instant, on est tranquille, on est large. Pas besoin de paratien. Même pas besoin. Il faut aller à cette ville qui n'appartient pas encore à la Chine. Ah, je sais plus. Hong Kong? Bah, Hong Kong, c'est... Ça va pas. Ils veulent que ça appartienne à la Chine? Sérieux? Je me rappelais plus. Alors, c'est là où on veut lui faire plein de dégâts. Pour le faire passer en dessous de la barre de 70-80. Ouais. Voilà. Donc on va lui faire un max. Ajouter 2 sur 1, infliger 9 dégâts, infliger 10 dégâts. Je pense qu'on peut faire ça. Ah mais ça coûte 2, alors que si je fais ça j'aurais 9 et 8. C'est plus avantageux. Voilà, et je jette un truc. Je jette ça. Je jette ça. Parce que j'ai dit que je l'utiliserai pas. Hop. Voilà, 47, c'est pas trop mal. Ouais, Hong Kong, ok.
Ouais, mais d'un autre côté, si pendant que t'y es, si tu veux y travailler 2-3 ans et pendant que t'y es, ça change de. Enfin, il y a ces problèmes avec la Chine, c'est peut-être pas. Comment dire? Peut-être un peu dangereux, tu vois. Je sais pas si c'est très. Ah, mais ils sont trop forts! Tous les ennemis persistent de force pendant un tour. Bah, c'est le moment d'utiliser ça. Parce que je crois que j'ai pas beaucoup de défense dans ma main. Gagner 6 d'armure, oui. Je veux gagner 6 d'armure. Et ensuite, je vais attaquer qui en premier? Pif pif. Bah, ils sont pareils, hein, mes amis. C'est mieux que rien. Je vais me prendre 4 dégâts quand même. Il y a encore de la marge avant que la Chine puisse donner son avis, ce sera en 2047. 2047. Et ils font déjà du bruit aujourd'hui. Oh. Alors c'est le moment de le tuer. Alors est-ce que je le laisse? Bah, de toute façon, prochain tour il va se diviser dans tous les cas. Je réfléchis. Est-ce que j'ai intérêt à ce qu'il se divise avec moins de PV que ça quand même? Et j'ai pas intérêt à ce qu'ils se divisent en même temps les deux parce que j'aurai plus d'ennemis à combattre. Donc je pense que on va attaquer lui. En plus ça me laisse du répit pendant un tour. Ce qui peut être pas mal. Gagner 4 d'armure, j'en ai pas besoin. Je peux jouer 2 englués pour les faire disparaître. C'est trop bien, nuage toxique. Fusion... Ah non. Là, je pioche une petite carte qui fait des dégâts à tout le monde. Ah, parfait. Génial. Oh, ils m'ont englué. Enfin, ils m'ont baissé mon attaque. Et là, il va se diviser si je joue bien. Est-ce que je joue bien? Est-ce que je fais ce choix de la division? J'ai pas de carte défense, donc on va lui faire ça. 8. Je peux éviter de me prendre 8 dégâts. Ou alors je peux prendre un intangible. « 28 sur 44. Au prochain tour, il va se diviser dans tous les cas. Je me tâte. Je vais faire ça. Je pense que... Ah merde, j'aurais dû jouer les englués. Un peu trop vite. Ah bah il se divise quand même parce qu'il... Ah merde. Ah ça c'était pas bien ça. C'est pas bien joué. Bah tant pis pour moi. Et du coup j'ai toujours de la vulnérabilité, c'est pénible. Ajoutez 2 sur 1 à votre main, oui. On va en tuer un. Ou en tout cas essayer. Ah je peux plus. Gagner de l'armure, ça sert à rien. Je peux pas jouer les englués non plus, c'est pas grave. Hop. Ah j'ai mal joué. J'apprends. Bon, de toute façon ils sont tous morts au prochain tour. Mais arrêtez de me lécher là, ça m'énerve. C'est dégoûtant en plus. Voilà, ils sont morts. Au revoir. En fait, à cause du Brexit, on n'est pas sûr de ce qui va se passer avec Hong Kong. Ah, j'avais pas pensé à ça. Ah, je pensais pas non plus que le Brexit ça a un impact. En vrai. Et oui, déjà qu'ils galèrent avec l'Irlande du Nord et les frontières avec l'Écosse, qui veut rester dans l'UE, etc. Nanana. Mais ils vont pas, finalement, l'Écosse, ils vont pas rester dans l'UE, ils peuvent pas pour l'instant. Mais Hong Kong, je valide, c'est une destination de rêve. Il faut prendre ton billet avant 2047, c'est tout. Ça marche. Bullet time. Ah oui, je gagne une carte dorée. Impossible de piocher ce tour, les cartes dans votre main coûtent 0. Ça peut être bien si j'ai beaucoup de cartes. La bombe, dans 3 tours, infligez 40 dégâts à tous les ennemis. Oh. J'aime cette carte. Coup d'avance, piochez 2 cartes, placez une carte de votre main sur le dos de la pioche. Je vais prendre une bombe. 40 dégâts à tous les ennemis dans 3 tours. Ah, il faut survivre 3 tours, mais ça le fait quoi. Là, tu payes un petit peu, mais... Statue blanche bestiale. Choisissons. Des potions apparaissent toujours dans les récompenses après un combat. Gagnez une énergie au début de chaque tour. Tous les ennemis commencent avec 1 de force. À la fin de chaque tour, votre main n'est plus défaussée. J'aime pas trop cette carte. Parce que je retrouve rapidement avec plein de cartes qui servent à rien. Peut-être une pierre philosophale. Tous les ennemis commencent avec 1 de force. Ils commencent à chaque tour. Chaque tour, ils ont 1 de force en plus. C'est un genre de petite ascension pré...
On va prendre ça quand même, c'est cool. Commencer avec une potion en plus à chaque fois. Si j'avais un slot de potion en plus, je dis pas, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. On a plein d'or, on va essayer de passer à un marché sur la route. Genre celui-là, ce serait cool. J'ai 53 PV. De toute façon, ça va continuer à diminuer. Hein. Je leur donne un de force gratos quoi. Feu. Hop, feu. Nuage paralysant. Oui, car ça touche tout le monde. Ensuite, on va faire les attaques à 0. Tac. Si je le touche 2 fois, il va tomber. Lui aussi. 10 dégâts. Je peux faire ça sur le suivant et le faire tomber aussi en fait. Voilà. Ah, j'ai encore une... Oh, mais c'est trop bien. C'est trop bien d'avoir plein d'énergie. Gagnez 6 armures, ajoutez un sur à votre main. Infliger 9 dégâts, c'est mieux. Infliger 9 dégâts à lui. Je défausse, bah peu importe, c'est pareil. Sinon Chengdu ou le Guangzhou. Ouais, tu pars quand même sur la Chine du coup, plus ou moins. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, je me disais, il y a un petit bug là. Il se passe rien. Ça, je pense qu'en fait, ça me servira pas. Ce combat, il va pas durer assez longtemps. C'est un peu relou, j'ai pas de carte défense, pas de carte attaque. J'ai ça quoi. Infliger 10 dégâts. Je peux le tuer. Je peux le tuer lui. Comme ça il n'y en aura plus qu'un. Le hurlement perçant il s'épuise pas? Ah si il s'épuise d'accord, ouais, donc faut bien le jouer quand même. Là c'était un peu inutile peut-être, c'est pas grave. Et là il va se renvoler, on va pas lui laisser cette chance. Pif. Et pouf. Oui, le marchand, oui. Coup de poker, non. Sac à dos. Bouf. J'ai une carte de votre carte. Si ça peut être fort le sac à dos, mais ça me donne une carte en plus que j'utiliserai pas forcément. 6 dégâts, 3 de poison. Oh, je vais le prendre quand même. C'est bien d'avoir un sac à dos dans son sac. Dans son sac. Bref, d'avoir un sac à dos. Ah, mais je trouve un deuxième marchand sur la route. Je ne m'y attendais pas. Bon, c'est pas grave, c'est bien. Chaque 10e attaque inflige 2 de dégâts. Commencez chaque combat avec un dex. Ou alors, quand vous cassez l'armure d'un ennemi, appliquez 2 de vulnérabilité. Ah, je suis pas sûre que ce soit très bien. Est-ce que j'ai des cartes à retirer? Je crois pas. Toutes mes cartes sont bien. Toutes mes cartes sont bien. Acheter une potion, c'est pas forcément hyper... voilà. Cet artefact, il est bien, mais... il n'est pas non plus fou. Qu'est-ce qu'il y a comme carte sinon? Infliger 9, donc un lancer de dague. Infliger 3 dégâts 5 fois. Ce qui peut être pratique avec des oiseaux par exemple qu'on doit attaquer 2 fois. Mais bon, je n'en aurai pas très souvent et puis il n'y a pas de boss oiseau je crois. Piocher des cartes, je peux en avoir 6. Ah, c'est ça qu'il me faut pour mon deck sur 1. Par contre, ouais, faut pas que j'ai trop de cartes. Faut que je reste en dessous de... Je pense qu'il faut que je sois à 20 max. L'ennemi perd 9 de force pour le reste du tour. Dans 3 tours, infliger 40 dégâts, je l'ai déjà. J'hésite à acheter ça. Je pense que je vais pas l'acheter parce que il y a un deuxième marché après et j'espère avoir des reliques mieux. On va quand même aller au marché. Hein. On va essayer ça. On va partir. Au revoir. Est-ce que tu as du heal? Non, j'ai pas trop de heal. J'ai pas de cartes qui me rendent des PV. J'utiliserai jamais cette montre. Ah, les sur inflige 3 dégâts supplémentaires, bien sûr. Bien entendu. J'ai pas la carte qui me fait piocher un sur 1 chaque tour pour l'instant. Gagner 10 d'armure, infliger du dégât. Je pense qu'on peut commencer 12 dégâts, c'est trop bien. Oh, cette carte elle est pas mal finalement.
J'aime bien, j'aime bien. 7 dégâts pour les surins. On en tue un des deux et après l'autre? J'attaque avant de réfléchir. 10 d'armure, oui, j'aurais besoin d'armure, c'est sûr. Hop. Au revoir. Donc on est tranquille, on peut faire 12 dégâts. Je pense, sans état d'âme. Et ça devrait être fini rapidement. Et 6, 12. Est-ce que je fais une bombe? Est-ce que je considère que ça va mettre longtemps? Je pense pas que ça va mettre longtemps ce combat. Plus de dagues, armure et des surins. Ça met pas tout longtemps. J'ai pas de heal mais je sais pas comment... Bah je peux pas en fait, j'ai pas récupéré de carte qui faisait ça. 6 dégâts par carte attaque jouée ce tour, ça c'est très bien ça. Je vais le prendre, ça m'amène à 20 cartes. Et on est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? De l'oricalque. Mettez fin... Si vous mettez fin à votre tour sans armure, gagnez 6 d'armure. Est-ce que ça s'appliquera avec mon objet qui me donne 5 d'armure plaquée là? Est-ce que ça se cumulera? Je suis pas sûre. Annule les 2 prochaines malédictions. Fronde du courage. Commencez chaque combat d'élite avec 2 de force. Oh oui! Ça c'est bien ça. C'est bien mais est-ce que j'ai des cartes à acheter? 7 dégâts X fois. Ça c'est bien aussi. Mais je commence à avoir beaucoup d'attaques. Je pense que je vais arrêter d'acheter des cartes. Tu penses pas que ce soit bien Fronde du courage Yoichi, c'est ça? Moi je trouve que ça a l'air bien. Tous les ennemis persistent de force. Je l'ai déjà. Ça m'intéresse pas. Ajoutez 3 attaques aléatoires à votre pioche, elle coûte 0 ce combat. Ça peut être fort, mais... 174, ça coûte cher. Non, que ça stack avec ton objet, ouais, il y a un risque que ça stack pas. Hein. Bon, je suis d'accord. Je pense que je vais prendre la fronde du courage. Et c'est tout. Je pourrais aussi prendre brochette, mais franchement, j'ai déjà beaucoup d'attaques, je pense que c'est pas très utile. J'aime mieux avoir de la force pour les combats d'élite. Ce sera sûrement très utile. Avec mon deck attaque. Et d'ailleurs, il y a un élite pour tester juste après. J'ai 49 PV max. J'ai l'impression que je vais mourir. Je sais pas si c'est une impression. Bon, on va aller là, on va aller au milieu, on va se garder toutes les options après. Allez, c'est parti, on passe par l'élite, si on peut. Ah, ils sont pénibles. Ils sont pénibles. Déjà, on dit bonjour quand on arrive. Ensuite, on applique 2 de faiblesse. Je pense que là, pour le coup, j'ai intérêt à jouer ça, hein, sûrement. On applique 2 de faiblesse à lui. Le centurion. Qui, du coup, attaque moins fort. Je vais jouer une bombe. J'ai 4 énergies en plus, donc on est tranquille. Et je peux tout jouer. Pourquoi est-ce que je réfléchis si longtemps? C'est une bonne question. Il vaut mieux tuer le soigneur avant. Par expérience. Donc on va le... Lui il fait plus de dégâts mais lui il est pénible. Hop. Du coup j'avais pas d'armure par contre. J'ai des potions en fait. Un artefact, 3 de vulnérabilité. Ça pourrait être utile. Ça pourrait. 7 de poison et 2 de faiblesse à tous les ennemis. Oui. Volontiers. 2 sur 1 à votre main, oui. Ou alors je me mets de l'armure peut-être. Je vais peut-être me mettre un peu d'armure quand même. Je pense que ça peut être utile. Donc, si je me trompe pas, au début de son tour, perd 7 PV. Donc ça doit être bon. On est tranquille. Je peux me faire un nuage toxique et lui mettre de plus en plus de dégâts. Ou alors je mets 2 sur 1 dans ma main. Je vais mettre 2 sur 1 dans ma main. Je choisis d'essayer de le tuer plus vite. Et c'est bientôt ma potion explosive là. La bombe. Ah, il m'a fait des dégâts quand même. À la fin de ce tour, j'inflige 40 dégâts. Avant ou après qu'il ait attaqué? Précision, oui, il me faut de la précision, bien sûr.
Bien sûr, bien sûr. J'ai besoin d'armure là. J'ai que ça en armure. Ah, j'ai joué une seule carte attaque. J'inflige que... Ah bah je peux jouer ça avant. Soit j'inflige 12, soit j'inflige 12, soit j'inflige 9. C'est pareil. J'espère que ça lui fait des dégâts avant qu'il joue. Oui. Oui. Bonjour Mimi. Bienvenue. 49 PV mais jusqu'à maintenant tu gères 48. Yes, ça baisse à chaque... Ça baisse à chaque salle, c'est l'effet de cette malédiction incurable là. Qui me fait perdre un PV à chaque étage. Enfin, deuxième étage donc. 48 PV. Ça va être terrible à la fin. Alors, est-ce que je reveux une attaque comme ça? Tous les dégâts. Infliger un dégât à tous les ennemis. À chaque fois que vous jouez une carte attaque. Ça c'est un pouvoir assez fort. Mais j'ai peut-être pas envie de m'en encombrer, entre guillemets. Je sais pas, j'ai envie de la prendre mais je suis pas sûre que ce soit hyper rentable. Ah si, je la prends. Je la prends parce que s'il y a beaucoup d'ennemis, pour le coup, s'il y a beaucoup de petits mobs, ça peut être, je pense, efficace. Ennemi d'élite, on essaye avec 33 PV? On essaye. Qui ne tente rien à rien. Pierre philosophale. Putain, j'ai besoin d'un artefact qui me heal quand même, mais j'en ai pas. J'en ai pas! 10 dégâts à tous les ennemis. Bim. Ah oui, et comme c'est un élite, j'ai 2 de force en plus. Ça, c'est trop bien ça. J'ai pas un truc qui augmente mes dégâts. Bon, une petite dague, on va pas se... On va pas s'embêter à... en tuer un sur deux. Finalement, lui, il est pas si fort que ça, non? Les petits mobs, ils sont peut-être plus forts que le tyran, je sais pas trop. Je l'ai battu plusieurs fois, ce boss, cet ennemi d'élite. J'ai pas l'impression que c'est aussi fort que ça. 6 x 3, 18. Bah, de toute façon, je pense que ça vaut le coup que je joue lame infinie. De toute façon, j'ai assez de points pour jouer tout ce que je veux. Infliger 11 dégâts, piocher une carte, défausser une carte. On va d'abord jouer toutes les cartes gratuites ou pas. Je vais garder un seul sur un. Je vais jouer toutes mes cartes gratuites. On va commencer par les esclavagistes. 16 dégâts. Pif. 7. 8. Et on va jouer ça. Je le tue alors. Ouais. Ah merde. Je peux pas la jouer parce que j'ai plus d'énergie. Bon, c'est pas grave, ça aurait pu être une carte bien. Ça aurait pu être une carte armure ou j'en sais rien, quelque chose comme ça. Tant pis. Bon, une petite armure gratos. Un petit sur un. Bah du coup elle me sert plus cette carte parce qu'il n'y a plus qu'un seul ennemi. Je pense que c'est pas hyper efficace. Oui, je peux tout jouer. Je peux tout jouer. Et il est mort. Oh, ça passe. Franchement, j'ai pas perdu beaucoup de PV, ça va. Je gagne un masque souriant. Le coût du service de retrait de carte passe à 50 d'or. Oui! Et ajouter une carte à votre deck. Ah, est-ce que je prendrais pas une deuxième précision? Le problème, c'est que j'ai beaucoup de cartes. Et je la pioche pas très souvent, ma carte précision. J'aimerais bien en prendre une deuxième. Choisissez. Et puis si j'en ai deux, ça me fera d'autant plus de dégâts. Choisissez une carte au prochain tour, gagnez 3 copies de cette carte. Non. Piocher des cartes jusqu'à en avoir 6. Je vais prendre une deuxième précision. Et j'arrête de prendre des cartes, c'est promis. Ah. Ah. Bah voilà, ça c'est bien. J'ai 2 précisions dans ma main directement. C'est bien ou pas? Je sais pas. On va déjà en jouer une, ça c'est sûr. Après, il me reste 3. Ah si, je peux jouer les deux hein, en vrai. Je vais pas faire de hurlement perçant ce coup-ci. Donc j'ai assez. Je peux faire une détonation mentale. 15 dégâts sur le premier, allez soyons fous. Une deuxième précision, un cap et épée. Qui me donne 10 dégâts par sur 1. C'est trop bien.
Est-ce que j'en tue un ou est-ce que je me divise? Je sais pas. Pif pif. Je vais le tuer quand même. Je pense que c'est plus stratégique. Donc au prochain tour, j'aurais pu avoir une petite pluie de dagues, voilà. Et le tuer, bon, c'est pas grave. Ajoutez 2 sur 1 à votre main, bien sûr. Avec plaisir. La main finie, bien sûr. Une pluie de dagues, bien sûr, aussi. Et après, je peux choisir entre gagner de l'armure, oui, ça sera utile. Est-ce que je le tue de nouveau ou est-ce que je vais le tuer? Je vais en garder qu'un. Sinon, je me prendrais trop de dégâts. Pour l'armure que je n'ai pas. J'ai plus tant de cartes armure que ça, j'ai pris beaucoup d'attaques et finalement ça sert à rien de faire des préparatifs, quoique. Je vais pas jouer la bombe donc je peux me permettre de prendre un truc et de défausser la bombe. Et c'est utile. J'ai bien fait. Je vais garder ça. Attaque, attaque et coup de grâce. Je me prends un dégât mais ça va. Ça passe. Et lui il se prend 3 poisons normalement dans la tête. N'est-ce pas? Oui voilà. Quand même. Bon voilà. C'est fini. Des fumigènes. Échappez-vous de n'importe quel combat qui n'est pas de boss. Ne recevez aucune récompense. Ok, ça peut servir. On a dit que je prenais plus de cartes. J'aime bien cette carte Kuba là. J'aime bien, mais j'ai trop d'attaques et pas assez de défense, je vais pas en prendre. Je passe. C'est dur. Pardon. C'est dur pour moi. Est-ce que je vais me soigner? Je vais me soigner et je fais un petit élite. J'ai pas beaucoup d'or. Je pense pas qu'au marché il y a des choses que je puisse acheter. Du type relique. Et j'ai dit que j'achetais plus de cartes, donc c'est pas très utile. Je pense que je vais faire ça, tac tac tac, et aller là. La question est, est-ce que je me soigne? Ça me fait gagner 13 PV. 29 et 13. Ça fera... Ouais, c'est quand même utile, hein. 42. Je vais dormir. « 44 PV max. Ouh. Pierre aiguisée. Lorsque vous la ramassez, améliorez 2 attaques. Youpi! J'aime. T'avais parade? Ouais, j'avais parade, mais... Dans les cartes à choisir, là. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais... Je sais pas, j'ai déjà pas mal de... J'ai déjà pas mal de cartes et en fait j'arrive pas à aller voir mes défenses. Du coup, ajouter une défense, c'est bien parce que... Ça... Mais t'as raison, hein, c'est bien parce que ça me donne une chance de plus de tomber sur une défense, mais d'un autre côté, ça dilue encore mon jeu. Donc, faut voir. Entrée fracassante, je pense que ça vaut le coup de tous les... Je vais me prendre des dégâts, hurlement perçant. Je vais quand même leur faire un nuage paralysant parce que c'est utile. Du coup je les blinde en faiblesse, oui oui. Et je suis tranquille, ce tour-ci. Je peux infliger 17 dégâts. À toi? Les autres ils meurent de toute façon. Ils meurent hein. 7 PV, oui. C'est un choix, nous allons voir ce que ça donne. Est-ce qu'on fait un petit 1000 coupures vu qu'il va réinvoquer des minions? Et qu'on est tranquille ce tour-là, peut-être? Je pense que c'est utile. L'arme infinie, ça pourra être toujours cool. Il m'attaque pas, donc... À chaque fois que je joue une carte... Ouais, même si c'est pas une attaque en fait. Ah, c'est quand même bien. Hein. Ajouter 2 sur 1. J'ai pas encore eu ma carte qui me donne plus de dégâts 2 sur 1, mais je pense que... J'espère qu'elle va arriver bientôt. Ça va quand même être utile. Ah, lui il est méchant là, petit diablotin. Celui-là, je l'aime pas. Parce qu'il subit des attaques, gagne un de force. Il est méchant. On va attaquer tout le monde. Et ben en fait c'est bon. Il est mort. Yes, il est mort. Je peux jouer ça et le coup de grâce.
voilà, on n'a pas perdu de PV. œuf gelé, quand vous obtenez une carte de pouvoir, améliorez-la. Oh, mais c'est trop bien. Enfin, c'est trop bien, sauf que je compte pas obtenir d'autres cartes en fait. Mais c'est pas grave. Est-ce que je veux un fantôme? Ah ouais, je veux bien un fantôme à la place de ça là. Et on a dit pas de nouvelles cartes. Sauf si c'est une défense, peut-être. Du coup, je prends en compte ta remarque. Alors, est-ce qu'on se fait un autre élite? Mais ça fait beaucoup de combats quand même. Hein. J'ai peur d'arriver là et de plus avoir de PV. Qu'est-ce qui est le plus stratégique? Le plus stratégique, je pense, c'est de faire un feu de camp et 2 combats et un feu de camp. Passer par le marché, c'est bien, mais j'aurais pas assez de combats. Ou alors je fais 2 combats tout court et un point d'interrogation. L'intérêt de passer par ici, c'est que je peux améliorer une carte. Je vais passer par le feu de camp, je pense. Paf! Vous avez été assommé. Oh non! Chancelant et avec une tête résonnante, vous vous réveillez pour vous faire jeter au centre d'une gigantesque stade, dotée d'une foule énorme d'esclavagistes, de cultistes et d'autres habitants de la ville. Un géant en armure avec une couronne dorée vous crie depuis le sommet. Le 4200e combat commence, maintenant! Une grille du côté opposé s'ouvre. J'aime pas cette arène. Il va y avoir des problèmes. Précision. Le problème c'est qu'il y a plusieurs combats dans cette truc. Avec le point d'interrogation tu peux avoir des reliques aussi, oui c'est vrai. C'est vrai mais pas là... Je sais pas quel pourcentage de chance j'ai d'avoir une relique dans ces points d'interrogation. Finalement. Je vais faire une fumée toxique. J'ai vraiment pas d'armure. Je vais mettre de l'armure. Je vais faire une entrée fracassante. Je vais taper. Je vais taper. Et taper. Et taper. Et il est mort. Très bien, voilà qui est mieux. Du coup j'ai assez d'armure. Neuf. Piocher une carte et défausser une carte. Bah très bien, je vais défausser le hurlement perçant. Parce que je vais pas l'utiliser. Comme j'ai un cap épée. Oui, c'est toujours utile d'appliquer de la faiblesse. Et d'avoir de l'armure. Oh. Subissez 50% de dégâts en plus des attaques. Pendant un seul tour, ça va. Ça passe. Je pourrais pas tout jouer. Qu'est-ce que je vais pas jouer? Bon, je sais pas pourquoi je me prends la tête en fait. Voilà, et il est mort. Ok. Premier combat fini. Bien joué, vermine inutile. Le géant moqueur applaudit tout en excitant la foule avec des gestes exagérés. Or et confettis pleuvent sur vous. C'est l'heure du vrai challenge. Le dernier combat a laissé une petite ouverture dans les murs du Colisée. Vous pouvez facilement vous échapper pendant que tout le monde est distrait. Restez-vous vous battre? Un combat musclé avec de nombreuses récompenses ou je m'échappe? Est-ce que je suis Quar? Est-ce que je vais arriver au dernier étage ou est-ce que je veux gagner des nombreuses reliques? Quand tu veux plus de cartes, tu prends tous les points d'interrogation. D'accord. Oui, des cartes, on en a assez souvent. Des reliques, pas très souvent. Enfin, pas très souvent. Moins d'une fois sur 2, je pense. Mais bon, c'est quand même une bonne proportion. Je sais pas, j'ai jamais fait ça. Mais j'ai peur. J'ai peur. Il y avait un feu de camp juste après. On essaye? Allez. Oui. Précision, bien sûr. Je peux faire une bombe aussi, peut-être. Précision. Ah, je pense que je vais... Ah, cap et épée ou bombe? Je vais faire une bombe. Je peux survivre 3 tours. Donc là, c'est le moment d'attaquer. On va attaquer qui en premier? Qui est le plus chiant? C'est lui, peut-être, hein? Allez, mais lui, il a moins de PV. Ah, je vais attaquer lui. 17 dégâts. Est-ce que je me fais de l'armure ou est-ce que je me fais... Je vais peut-être...
Ou au pire, si je suis sur le point de mourir, j'utiliserai l'anfumigène. J'ai bien envie de lui mettre de la vulnérabilité. Allez, ça utilisera ma potion, j'en ai trop de potions. On va se mettre de l'armure quand même. Et lui faire des dégâts. Voilà qui est pas mal. Faut le tuer vite parce que après il est terrible. À chaque fois qu'on joue une compétence, il gagne 2 de force. Du coup on peut pas se défendre avec lui. Ça c'est fait. Une précision en plus, oui, mais j'ai pas de surin, donc voilà. Pour l'instant en tout cas. De toute façon j'ai assez pour jouer tout. On va jouer tout. Pif. Une carte attaque jouée ce tour, c'est toujours ça. 2 de faiblesse. Je n'ai pas de défense, mais j'en ai 5. Donc un seul dégât. Baston, Yoichi. Baston. On va faire ça. Petite 1000 coupures. Oui. Gagnons de l'armure. 10 dégâts. Et c'est bon. Ah oui, en fait, je réfléchissais, mais j'avais pas vu. Ok, j'ai réussi. Moulin à prière. Les ennemis normaux donnent une carte supplémentaire. D'accord. Je sais pas si je vais l'utiliser. Tornade embouteillée. Lorsque vous la ramassez, choisissez une carte pouvoir et commencez chaque combat avec cette carte dans votre main. Bien sûr. Précision. Potion d'attaque. Choisissez une attaque aléatoire parmi 3. Ajoutez à votre main. Ça c'est bien, ça peut me donner de l'attaque en plus. Et donc là c'est la question, est-ce que je prends une carte armure ou pas? Gagner 4 d'armure, au prochain tour gagner 4 d'armure. C'est pas beaucoup 4. Mais j'ai un feu de camp juste après. Quelle est l'amélioration? 6. Oh, ça peut être pas mal. Je vais prendre une carte armure en plus. C'est tout. Et je vais l'améliorer tout de suite. J'ai 41 PV, max. Dérobade. J'en ai d'autres de cartes armure au fait. Parade. 7 d'armure. Non, c'est mieux ça. Confirmé. Ok. Ah oui, du coup j'ai été au feu de camp et j'ai pas fait ça. Bon, j'avais le choix. Hein. Je pense qu'on a beaucoup d'or maintenant. En fait, on a gagné pas mal d'or à l'arène. Et ça vaut le coup de passer au marché. Ouais, ça vaut le coup. De toute façon, je vais pas prendre de cartes ici, donc allons-y. Vous préférez les chats ou les chiens? Les chats. Si vous... Quel est le rapport avec ce marché? Si vous ne jouez aucune attaque pendant votre tour, gagnez une énergie supplémentaire au prochain tour. C'est impossible. Je vais toujours jouer des attaques. Ça, je peux pas l'acheter. Toupie perpétuelle. Lorsque vous n'avez plus de carte main, pionchez une carte. Ah, c'est la toupie de Inception. Trousse de secours, les cartes statues à jouer peuvent désormais être jouées. Quand vous jouez une carte statue, épuisez-la. Je sais pas. Par contre, chose trap plus, c'est trop bien. C'est trop bien le chose trap, j'adore. Est-ce que je la prends? J'ai envie de prendre une carte alors que j'ai dit que j'en prenais plus. Mais c'est excellent. En plus, elle est améliorée. Ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un m'attaque, il prendra 5 dégâts. Ça peut me sauver la vie. Je vais la prendre. Quand même. Et est-ce que je vais retirer une carte parce que j'ai beaucoup de cartes? Est-ce qu'il y en a une que je joue jamais? Préparatif, je la joue pas souvent, mais un jour ça me sera utile, je le sais. Après, je les joue toutes, hein, elles sont toutes utiles. Bah c'est tout. C'est tout. À moins que je prenne ça parce que j'ai de l'or et que c'est bien utilisé. Et que des fois j'ai assez d'énergie pour jouer des... Ah oui mais c'est les cartes injouables donc en fait on s'en fout. Je sais pas. On va le garder, on va supposer qu'on va survivre au prochain boss et que... du coup on utilisera notre or au prochain niveau. Ah, un serpent. À sonnette du désert. Entrée fracassante, on va commencer comme ça. C'est dommage, j'ai une précision, ça c'est très cool. Que j'ai pas ma carte qui me donne des surins illimités là. Enfin des surins à chaque tour. C'est pas grave. On va faire détonation mentale. Aveuglement, ça sert à rien pour l'instant, on va pas le faire.
Je vais faire cap et épée pour avoir un sur en plus. Même si j'ai pas besoin d'armure. C'est parti. Quoique aveuglement je peux le faire parce qu'au prochain tour il lui restera 1 de faiblesse. Si je me trompe pas. On va voir. Tata, moi c'est ça. Il lui reste 1 donc si c'est quand même utile de le faire en fait. Oh, qu'est-ce que c'est que ces coups pourris. Pardon. Bah je peux faire 2 et 2. 8, 9. Je fais ça. Si je fais ça, je pourrais pas tout jouer. Je vais faire ça déjà, 2 de faiblesse, voilà. Peut-être piocher une carte quand même. En espérant qu'elle coûte 1. C'est un échec, total. Bon bah au revoir, hein. Peu importe. Voilà. Et cette fois j'ai joué au moins de 3 cartes. Du coup je pioche 3 cartes supplémentaires au début du tour suivant. C'est rare, mais des fois ça sert cette montre gousset. Des fois. Bon, 1000 coupures à 3, n'en parlons pas. Lame infinie, c'est resté à 1, j'ai de la chance. Je vais le jouer. Dérobade, oui, on va le faire. Ça me servira pour le tour prochain. Je peux faire coup de grâce, mais j'ai joué 0 attaque, du coup je vais faire 0 dégâts. Je peux rien jouer. Bah, je vais rien jouer, comme ça je gagnerai 3 cartes encore au tour suivant. Allez, c'est parti. J'ai assez de défense. Je sens que ce combat va durer longtemps. Si j'avais eu une bombe à bas coup, je l'aurais joué. Parce que du coup, ça va être compliqué. Ah, mais voilà, il suffit de demander. Il suffit de demander. De l'esquive, bien sûr. Une pluie de dagues gratuite, bien sûr. Attends. Et cette fois, 1000 coupures, ça coûte 0. Ah, j'aurais dû la jouer en premier. J'ai pas bien fait. Et ornement perçant, c'est gratuit, mais ça s'épuise. Je n'ai pas besoin. Je vais jouer ça. Et 1 sur 1. Et il est mort. Grâce à 1000 coupures. Non, aucune. Je peux ajouter 2 cartes. Ah oui, du coup, d'accord, je peux ajouter 2 cartes. C'est pas seulement une carte en plus. Si vous n'avez pas de carte... Oh non, je prends rien. C'est marrant ça, si vous n'avez pas de carte attaque dans votre main, piochez 2 fois, mais ça m'arrivera jamais. Ok, j'ai 38 PV max. J'aurais tellement aimé avoir un artefact qui m'en redonnait. Mais tant pis. On va améliorer une carte. On est full vie. Si on peut dire ça comme ça. C'est de pire en pire. Qu'est-ce que ça fait la bombe améliorée? 50 dégâts. Ça coûte toujours 2. Ça coûte toujours 2. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'intéressant? Précision. Mais sur un inflige 5 dégâts supplémentaires. Ah, mais ça peut être cool. Améliorer la carte qui arrive à chaque début de tour, ça peut être bien. Hein. Ajouter 3 sur 1. Je vais améliorer ça. Ou ça? Non, ça. C'est mieux. Je pense. Je pense que c'est mieux. C'est parti. Pour le collectionneur. Qui est le héros, comment on dit, de la dernière mage qui vient de sortir. Bah mage, le dernier patch qui vient de sortir plutôt. Il s'appelle le collectionneur. Je pense que je vais faire une précision déjà. Une lame infinie bien sûr. Un chose trap. Parce que je vais avoir plein de petits ennemis qui m'attaquent et ça va être cool. Il me reste un. Est-ce que je fais une dérobade pour avoir de l'armure au prochain tour ou est-ce que je fais une détonation mentale pour le diminuer? Je vais l'attaquer. Je vais l'attaquer. J'aurais peut-être pu attendre pour ma carte qui fait des dégâts à tous les ennemis là. Ma carte d'entrée. J'aurais pu attendre qu'il invoque ses minions. Enfin, elle ne sera pas revenue tout de suite, hein, mais bon. Je pense que c'est utile de jouer 1000 coupures. Ah, mais il va me faire trop mal. Deux sur 1, 9 et 9. Je suis obligée de faire esquive, je pense. J'ai pas trop le choix. Du coup, est-ce que je fais 1000 coupures ou pas? Parce que soit je fais... Non, je vais pas faire 1000 coupures. Tant pis. Même si c'est fort. Je vais me mettre de l'armure. Est-ce que j'ai des cartes cool aussi? J'ai des attaques gratuites. J'ai un d'intangible. J'hésite là. Soit je fais 1000 coupures et je leur mets des dégâts en continu. Je fais bouger ma lampe.
Doucement lampe. Soit je peux me permettre de faire du coup danse des lames et de faire plus d'attaques. Mais faire plus d'attaques ça me sert à rien si j'ai pas de défense. Fumée toxique ça peut être cool aussi. Je vais faire esquive et je vais faire fumée toxique et je sais pas. J'hésite. Bon, de toute façon, je vais faire une esquive dans tous les cas. Voilà, je vais la jouer comme ça. Je pourrais pas le tuer lui de toute façon. 6 et 6, 12. Je vais jouer fumée toxique. Et la question c'est plus de dague ou dans des lames. 6 et 6 ou 9 et 9. 9 et 9 c'est mieux. D'accord. Ah, mais ça fait 6 et 6 à tous les ennemis. 9 et 9 et 9 x 3, 18. Je le tuerai pas de toute façon. Je fais ça. Je vais me prendre masse dégâts dans tous les cas. Il me fait. J'aurais dû faire. Ouais, mais j'aurais pris que la première attaque en fait. Bonjour zone 404. Bienvenue. Je vais pas jouer la bombe parce que je risque de pas survivre jusque là. Attends, je vais manger ça. Potion d'attaque. Choisissez une carte, elle coûtera 0. Ça peut coûter 0 7 dégâts X fois et... Ouais mais bon, 6 dégâts, 3 de poison. 15 dégâts, puis j'ai 2 cartes supplémentaires au prochain tour. Je vais prendre ça coûte 0. Tiens, dans les dents. Je suis un peu obligée de faire ça en fait, hein, je pense. Je vais faire un petit préparatif, c'est rare que je le joue mais... Je garde la bombe ou je la jette? Écoute, j'ai que des cartes gratos. 8 dégâts, 4 d'armure, bien sûr je veux de l'armure. 9 dégâts, 8 dégâts. Appliquer 2 de faiblesse à un seul ennemi. Ah ça va quand même être utile. Hein. Je vais jeter la bombe. Putain j'hésite. Je vais jeter... je sais pas. Non pas ça. Je vais jeter la tranche. Et je vais jouer la bombe. Ouais. Merci Mimi. Ouais t'as raison. Je joue la bombe. Ok, lui il est mort. On n'a plus qu'à se concentrer sur lui. J'aimerais refaire une précision. Je vais pas faire nuage paralysant. 7 de poison et 2 de faiblesse. Je vais faire une précision. Je vais faire des KP épée. Je vais attaquer. Défausser. Peu importe. Attaquer. Attaquer. Ah merde, j'aurais voulu faire le coup de grâce en fait, j'ai mal joué. Je me suis plantée. Tant pis. Tempi. C'est pas mal les nuages paralysants, ça m'aide. Qu'est-ce qu'il me fait? Oui. C'est là que je vais me mettre un intangible. Ça va être bien. Donc si je me trompe pas, intangible réduit tous les dégâts subis à la perte de 1 PV. Donc il me fait que 1 PV, 1 dommage. Infliger 4 dégâts, 4 d'armure et 4 d'armure au tour suivant. C'est quand même pas très fort tout ça. Fumigène. N'importe quel combat sauf boss, ça marchera pas. Je vais lui faire armure plus... De toute façon je peux tout faire non? Tout ce qui fait mal. Même si ça fait pas très mal. 9 dégâts quand même là sur un... Je vais faire ça. Je capitalise pas l'armure pour le prochain tour mais c'est pas grave. Plus que 45 PV. Mais 28 dégâts et j'ai plus de 13 vies.
Il est terrible ce sortilège. Appliquer 2 de faiblesse, bien sûr. Je vais jouer 1000 coupures, je peux. Parade, oui. 2 de faiblesse, ça ne fait pas grand chose. 2 sur 1 à ma main. Je vais mourir là, non? Je vais mourir. Quelle tristesse. 33e étage. Arf. Inconcevable. Bah oui, mais j'avais 37 PV max, hein, faut dire. Ça m'aide pas beaucoup quoi, ce malus là incurable. Moi c'était rigolo. C'était rigolo. J'aurais jamais pu arriver jusqu'au boss final avec 37 PV maintenant. J'ai pas. Si j'avais pioché une bonne relique au milieu, peut-être, mais c'est trop dur. Dommage, mais ce n'est pas grave. Merci pour votre soutien. Bon bah du coup on va en refaire une. En partie classique. J'ai un petit peu envie de jouer avec lui en ce moment. Donc je joue pas souvent le soldat de fer. C'est avec lui que ça aurait dû être ce run. Comme ça il regagne ses PV. Alors, nous allons partir sur améliorer une carte ou avoir plus 8 de PV max. Ça c'est pour les gens qui sont traumatisés du tour d'avant. PV max plus 8. Ou alors obtenez une carte rare, mais obtenez une malédiction. Ou alors perdez votre relique de départ et obtenez une relique de boss. Alors je n'aime bien cette relique quand même, je vais la garder. Je vais la garder, je vais prendre... Améliorer une carte. En même temps j'ai quoi comme carte pour l'instant? J'ai pas grand chose non? 10 dégâts, 3 de vulné. Pour PV max plus 8. Je vous bénis, merci. Voilà, je suis un peu traumatisée quand même. Du run précédent. Alors, par où on va passer? Je pense que on peut... Ça sert à rien de passer par le marché en premier. Qu'on pourrait faire ça, tac tac, 2 combats, un point d'interrogation. Et après on choisit si on va à un boss ou un boss. Est-ce que c'est vraiment stratégique? Bon oui, ma foi. Parce que au pire si on arrive là et qu'on a plus beaucoup de PV, on fait comme ça. Non. Allez. C'est parti, mais on aura des PV. Bon, j'étais habituée à la silencieuse, va falloir que je me remette dans le soldat de fer. Ok. Ça demande moins à réfléchir à ce personnage-là. On attaque et puis zou. Ou alors on se défend et puis c'est tout. C'est un personnage quand même un peu plus bourrin. Tiens. Alors, ajoutons une carte au deck. Gagner 5 d'armure, infliger 5 dégâts. Ce qui peut être pas mal. C'est assez équilibré. Infliger 12 dégâts, mais insérez une plaie dans votre pioche. Wow. L'ennemi perd 2 de force. Épuisement. Ça peut être bien, ou vague de fer, si on part sur un truc équilibré en armure et dégâts. Ça peut être bien, mais des armements ça peut être bien aussi. Je la connaissais pas cette carte encore. Enfin je la connaissais pas, parce que je joue jamais avec lui. Hein. Je savais pas qu'il avait aussi cette capacité là. Je sais pas si vous avez une opinion. Sinon je vais partir sur vague de fer je pense. La plaie, j'ai pas envie d'avoir des plaies dans ma pioche. Bon, allez. Vague de fer. Dégâts et 2 de vulné. On va déjà faire une défense. Je pense qu'on peut faire ça. De toute façon, je me prends des dégâts. Mais pas trop. Pas trop. Voilà, et on fait de la défense parce que c'est rigolo. Eh, mais ça va bien, oui. Ah, c'est bien 5 d'armure et 5 dégâts, j'aime bien. J'aime bien avoir un peu d'armure. Infliger 5 dégâts 2 fois. Oui. Ou infliger 12 dégâts, peut-être améliorer à l'infini. Oh! Ah oui, mais ça coûtera toujours 2, je pense.
Par contre, ça peut être cool. Quand une carte est épuisée, gagner 3 d'armure. Ça peut être ma carte de mon deck, quoi. En fait, si je l'améliore à l'infini, si à chaque fois je l'améliore. Ça peut être cool aussi. Quand une carte est épuisée, gagner 3 d'armure. Mais est-ce que ça m'arrivera vraiment souvent? Pour l'instant, bon, pour l'instant c'est normal, j'ai pas de carte à épuiser. C'est un peu aléatoire. Je préférerais prendre coup brûlant et miser mon jeu là-dessus. Enfin, presque. Enfin, le coup de 2 quand même, mais ça peut être cool. Un étrange humanoïde bleu portant un aume doré s'approche de vous en vous adressant un large sourire. Bonjour, je m'appelle Claire, puis-je faire quelque chose pour vous? Crie bruyamment la créature. Il peut me soigner pour 35 d'or. Il peut retirer une carte de mon deck pour 50 d'or. Non, rien. Vous n'avez pas confiance en ce Claire et vous quittez les lieux. Allure. Et ben je pense que... Je pense qu'on peut faire 2 combats et aller à un boss, mais... Ça peut être aussi rigolo d'avoir un point d'interrogation. Puisque Mimi dit qu'on peut avoir des reliques. Et ça c'est tentant, c'est tentant. On peut avoir des cartes aussi. D'un autre côté, ça me donnerait... Je sais pas. Ah, on va passer par le point d'interrogation quand même. Celui-là. Alors, un petit heurt. Et puis une petite 6 dégâts. Et oui, mais tu vas mourir vite. Donc je n'ai pas peur de toi. Hop, on va faire une seule armure. Profitons qu'il ait de la vulnérabilité encore. Voilà, là ça devient sérieux. On va faire armure plus dégâts et 12 dégâts. Il est bien, il est bien. Frappe du pommeau, infliger 9 dégâts et piocher une carte. Ou épuiser une carte, piocher 2 cartes. Épuiser une carte, c'est vache quand même. Juste pour piocher quoi. Gagner 2 énergies, épuisement. Ça peut être chouette. Ça peut peut-être me sauver la vie dans certains cas. Ceci dit, est-ce que je jouerai pas plus souvent celle-là? Je vais prendre celle-là. Un peu de strat. Vous atteignez un cul-de-sac. Ah, encore. Soit je retire une carte, soit je transforme une carte, soit j'améliore une carte. Bien sûr! On va améliorer coup brûlant. Bonjour petit diablotin. Grand diablotin. Grand diablotin. Bah en fait, voix rouge, ça me sert pas tout de suite. Je vais la garder. Hop, on va lui mettre de la vulnérabilité. Et je suis pas contente. J'aurais voulu. Est-ce que je me protège, sachant qu'il va gagner 2 de force, donc il va me faire... Il va me faire 2 dégâts en plus, réfléchissons. Il va me faire 8 dégâts, mais je vais encaisser 5, donc il va me faire 3 dégâts. Ou 6. Je le laisse me taper ce tour-ci. Exceptionnellement. Vous avez la permission. Alors là, moins. Du coup. Ça c'est bien de gagner de l'armure en même temps qu'on attaque. C'est quand même cool. Ok, et je me fais quand même une défense. Hop. Je me mets une petite potion là. À lui lancer dans la figure. 16 dégâts ou je lui mets de la vulnérabilité. De toute façon, il va falloir que je me défende dans tous les cas. Je pense qu'il vaut mieux lui faire 16 dégâts quand même. Putain, ça fait pas beaucoup de défense. Hein. Ça fait pas beaucoup de défense pour 27. Alors, c'est là que gagner 2 énergies ça peut être cool. Ah putain, c'était pas une carte attaque, c'est vrai. Tant pis. Est-ce que c'est une bonne stratégie ce que je fais là? Au prochain tour il est mort. Normalement. Sauf si j'ai pas de chance. Putain, ça fait tellement mal. C'est bon.
Un coupe-papier, chaque fois que vous jouez 3 cartes compétences en un tour, infligez 5 dégâts à tous les ennemis. Oui, ça peut être utile. Une potion de compétence, cool. Et ajouter une carte. Gagnez 5 d'armure, améliorez une carte de votre main pour le reste du combat. Ouais. Ça peut être chouette. Infliger 3 dégâts à un ennemi aléatoire 3 fois. Ça peut être bien. Infliger 9 dégâts plus une carte, ça peut aussi être bien. La question c'est est-ce que je me prends de la défense ou est-ce que je... Ouais, les pop-manques, je suis pas sûre que ce soit très fort. Ça fait quoi? On a amélioré 4 fois. 3 dégâts 4 fois. Je vais prendre ça, c'est mieux. Améliorer toutes les cartes de votre main. Ah oui, il faut que je prenne ça et que je l'améliore. Je vais aller forger. Je vais aller forger ou dormir? Je vais aller forger plus dormir. Si je passe par là. Allez, je vais aller forger plus dormir. Pierre aiguisée, améliorer des attaques aléatoires. Parfait. On va commencer par forger et ensuite dormir. On va d'abord forger armement pour améliorer toutes les cartes de ma main pour le reste du combat. Ça c'est trop bien. Je gagne de l'or et un bracelet Juju. Les salles point d'interrogation ne contiennent plus d'ennemis normaux. Ah, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que ça contient plus d'ennemis à battre ou est-ce que ça veut dire que ça contient que des ennemis d'élite? C'est ça la question. On va faire un petit dodo. Pour gagner un peu de PV. Et on a un marchand, youhou! Bonjour monsieur le marchand. Quand vous obtenez une carte attaque améliorée là, commencez chaque combat avec 4 d'armure. De toute façon je peux pas les acheter. Au début de chaque combat, ajoutez une carte incolore aléatoire à votre main. J'ai pas vraiment de carte à enlever. Barrière de flamme est soldée. Gagnez 12 d'armure et quand on vous attaque, infligez 4 dégâts. Ça peut être cool. Coup brûlant, la même. Volet de coups, 2 dégâts 4 fois. Non, c'est pas intéressant. Barrière de flamme, c'est intéressant. Je pense. Que des élites. Oh non, pas que des élites. Plus d'ennemis normaux. Ça, ce serait vache quand même. Bon, on verra. Ah, aveuglement. Appliquez 2 de faiblesse, que j'aime bien. Chaque fois que vous jouez 5 cartes en un tour, infligez des dégâts à tous les ennemis. Ça peut être chouette aussi. Ah, mais j'ai pas assez pour acheter les deux. 167 et 37. Dommage. C'est peut-être plus utile d'avoir celle-là. 5 cartes en un tour. Est-ce que ça m'arrivera souvent? C'est pas sûr. Hein. J'ai pas beaucoup de cartes qui coûtent 0 pour l'instant. Mais c'est valable pour tout le combat. Si je la joue tout au début. Ah, ça peut être bien, je la prends. Je la prends. Voilà, tu vois par exemple. Je vais la jouer dès ce tour là. Au pire ça fait rien. Et au mieux, de toute façon c'est gratuit. Au mieux, voilà quoi. Au mieux, voilà quoi. Est-ce que je me fais 2 défenses? Je vais faire 2 défenses et une frappe. Même si le heurt c'est sympa. Allure. Je peux améliorer toutes les cartes de ma main. Je vais le faire, hein. C'est obligé. « 21 dégâts, ça fait bien. Et je les repiocherai plus tard. Enchevêtrement. Voilà, c'est là que cette capacité est utile. Si je joue voix rouge, je peux jouer toutes mes cartes et j'aurai joué 5 cartes. Et j'aurai mon panache qui se déclenche 10 dégâts. Je vais le faire. Ça marche ou pas? Ah non, je peux pas jouer. Oh non. J'avais pas compris. Bon bah c'est bon. J'ai fait ça pour rien. J'avais pas réfléchi que j'avais la toile d'araignée. Tant pis. C'est pas grave. Frappe plus. Coup brûlant bien sûr. Ah là là. Ah bah voilà, je gagne ma barrière de flamme si je veux quand même. Ou alors je gagne 2 de force pour un tour et je perds 2 de force au tour suivant. Ajoutez 2 cartes plaies à votre main, mais vous m'embêtez avec vos plaies. Gagnez 15 d'armure. Moi j'aime bien la barrière de flamme, mais ça coûte cher. Une petite vantardise, c'est gratos. J'aime bien les cartes gratuites. Je vais prendre une carte gratuite. Ok, on va passer par là. Je peux encaisser un combat de plus, je pense. Oh oui. Un petit slime. Et un brigand. J'aime pas les brigands.
On va lui mettre de la vulnérabilité au brigand. J'ai pas de défense quoi. C'est pénible ça. Choisir une compétence, oui. Si un ennemi compte attaquer, gagnez 3 de force. Gagnez 10 d'armure. On va se mettre de l'armure. Hop, une petite frappe plus sur toi puisque tu es affaibli. Et que tu es celui qui va m'embêter le plus, je pense. J'ai pas trop peur du slime. Bon, il va m'engluer, mais c'est pas très grave. Alors que lui, il va me voler mon or. J'ai pas envie qu'on me vole mon or. Pour ce que j'ai d'or. 30 or. Panache. Défense. Ah, j'aurais dû faire armement avant les autres. Puisque j'ai assez pour tout jouer. C'est pas grave. Vantardise. Et vague de fer. Ça c'était quoi déjà? Chaque fois où je jouais 3 cartes compétences en un tour, infliger 5 dégâts. Ah. Ah ah. 16 dégâts. Gagner 7 d'armure. Ça va, c'est pas mal. Crème Belém. J'ai bien fait d'attaquer d'abord le brigand.